Apocalypse 9 présente une représentation vivante de la prophétie de la fin des temps, en se concentrant particulièrement sur le fleuve Euphrate et le rôle des anges déchus dans les derniers jours. Le chapitre se penche sur la dure réalité des démons et de leur influence. Croyez-vous à l'existence des démons? Acceptez-vous que Satan soit une véritable création de Dieu? La Bible est très claire sur ce sujet, affirmant leur existence sans laisser de place au doute. Apocalypse 9 fournit un compte rendu détaillé des jugements des trompettes qui se dérouleront. Dans ce chapitre, la 5e trompette sonne, initiant la libération d'une horde démoniaque sur la terre. La scène se déroule avec le 5e ange soufflant dans sa trompette, révélant une étoile ou un être angélique qui est tombé du ciel sur la terre. Cette étoile déchue reçoit la clé du puissant fond, également connue sous le nom d'abîme. Lorsque l'étoile ouvre le puits, une épaisse fumée s'en échappe, semblable à celle d'une immense fournaise, obscurcissant le soleil et assombrissant le ciel, Apocalypse 9, 1-2. L'étoile, décrite comme une figure angélique, libère l'abîme, permettant à une épaisse fumée de couvrir les cieux. Cet abîme sert de prison aux démons, et une fois ouverts, ces démons sont libres de parcourir la terre. Des sauterelles émergent de la fumée, dotées du pouvoir d'infliger des douleurs semblables à celles des scorpions, Apocalypse 9h3. Bien que ces sauterelles soient représentées comme des insectes, ce sont en fait des démons, présentés sous une forme que Jean, l'auteur de l'Apocalypse, pouvait comprendre. Elles ont le pouvoir de tourmenter les gens, bien qu'il leur soit explicitement interdit de les tuer. Selon Apocalypse 9, 4-5, ces démons ont pour instruction de ne pas endommager l'herbe, les arbres ou toute autre végétation verte, mais d'infliger des souffrances uniquement à ceux qui n'ont pas le sceau, ou la marque, de Dieu sur leur front. Leur tourment n'est pas mortel, mais il est censé être atroce, et durer 5 mois. L'agonie qu'il provoque est si intense que les gens chercheront désespérément la mort comme échappatoire, mais n'en trouveront pas. En ces jours-là, les gens aspireront à la mort comme un sursis à leur souffrance intense, pour finalement découvrir que la mort leur échappe, Apocalypse 9h6. Ils seront dans une telle agonie désespérée que la mort elle-même leur semblera être un refuge, mais elle restera hors de portée, soulignant la gravité de leur tourment. Les versets suivants d'Apocalypse 9, juillet 2010, offrent une description effrayante de ces démons. Ils sont décrits avec des traits grotesques, des visages ressemblant à des humains, des cheveux comme ceux des femmes, des dents acérées comme celles des lions et des queues équipées de dards comme des scorpions. Leur seul but est d'infliger de la douleur, leur apparence étant conçue pour évoquer la peur et la souffrance. Le verset 11 présente leur chef redoutable, qui commande cette armée cauchemardesque. Ce chef est l'ange de l'abîme, connu en hébreu sous le nom d'Abaddon, qui signifie « destruction », et en grec sous le nom d'Apollyon, qui signifie « destructeur ». Ce personnage supervise une force démoniaque hautement organisée, soulignant la nature structurée et redoutable de cette armée infernale. Comme le dit Apocalypse 9h12, le premier malheur est passé, voici, 2 malheurs sont encore à venir. La 5e trompette représente le premier de ces malheurs, signalant que des jugements encore plus terribles doivent encore s'abattre sur l'humanité. Ces passages d'Apocalypse 9 dévoilent une réalité terrifiante, l'existence des démons et leur rôle dans les souffrances inimaginables qu'ils provoquent pendant la tribulation. Néanmoins, ceux qui sont scellés par Dieu se voient promettre une protection contre ce tourment horrible. Apocalypse 9 nous rappelle avec force la bataille spirituelle en cours et souligne l'importance de nous aligner sur Dieu. Il décrit de manière vivante la réalité de Satan et de ses forces démoniaques, tout en affirmant simultanément la souveraineté et le contrôle ultime de Dieu sur toute la création. La période de tribulation décrite dans ce chapitre représente non seulement une période de jugement sévère, mais aussi un appel profond à la repentance et à la foi en Jésus-Christ. Pour les croyants, ce passage offre l'assurance de la protection de Dieu et la promesse de la vie éternelle avec lui. Pour ceux qui n'ont pas encore accepté le Christ, il constitue à la fois un avertissement et une invitation à chercher refuge en lui avant que ces événements dramatiques ne se produisent. Il est essentiel de comprendre la guerre spirituelle telle que décrite dans Apocalypse 9 pour saisir toute la portée de la prophétie biblique et du plan de Dieu. Le domaine spirituel n'est pas simplement une toile de fond, mais une composante active et dynamique du dessein de Dieu, intimement liée au monde physique. Cette dimension cachée, bien qu'invisible,
a un impact significatif sur nos vies et façonne les événements mondiaux. Il affecte tout, des luttes personnelles aux problèmes sociétaux plus larges, à travers sa hiérarchie complexe d'anges et d'entités spirituelles. Le monde invisible, aussi réel que le monde physique, influence notre bien-être spirituel et émotionnel, notre santé mentale et le progrès de la société. Comme l'explique Éphésiens 6h12, Amplifié Bible, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes du monde de ténèbres présentes, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce passage précise que notre conflit n'est pas avec des personnes, mais avec des êtres spirituels redoutables qui influencent les interactions et les événements humains. Ces adversaires spirituels opèrent dans les coulisses, semant la discorde et manipulant les actions humaines, révélant une bataille secrète et continue pour les âmes et l'intégrité morale. Apocalypse 9 illustre ce conflit spirituel dans les temps de la fin, soulignant les conséquences désastreuses de cette guerre cachée. Il souligne que la bataille entre le bien et le mal s'étend au-delà du monde physique, impliquant une lutte profonde et troublante au sein du royaume spirituel. Apocalypse 9 présente une vision poignante de sauterelles sortant de l'abîme, conduite par le redoutable ange de l'abîme, Abaddon. Ces sauterelles symbolisent la guerre spirituelle acharnée qui se déroule, démontrant comment de telles batailles affectent profondément le monde physique. Leur tourment sur l'humanité illustre l'impact direct et dévastateur des conflits spirituels sur la vie des gens et le destin des nations. Cette vision fait écho au concept trouvé dans Éphésiens 6h12, qui parle de l'influence significative des luttes spirituelles sur la gouvernance, les sociétés et les décisions individuelles. Les expériences prophétiques de Daniel offrent un aperçu rare de cette dynamique spirituelle, fournissant un aperçu précieux sur la façon dont se déroulent les batailles spirituelles. Comme le rapporte Daniel 10, 12-13, Bible amplifiée, le messager angélique rassure Daniel, « Ne crains point, Daniel, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre ces choses et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à ta demande que je réponds. Mais le chef du royaume de Perse s'est opposé à moi pendant 21 jours. Alors voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, car j'étais resté là avec les rois de Perse. » Ce passage révèle les droits territoriaux forts des êtres spirituels et leur influence significative sur les affaires humaines, mettant en lumière la nature organisée du royaume spirituel et son impact sur la gouvernance terrestre. De même, Apocalypse 9 souligne la gravité des batailles spirituelles et leur effet direct sur l'histoire humaine. Les souffrances intenses et la dévastation causée par ces forces démoniaques mettent en évidence les conséquences profondes de la guerre spirituelle, nous poussant à nous engager activement par la prière et la vigilance spirituelle. Le jeûne et la prière constants de Daniel servent d'exemple puissant de la façon dont les efforts spirituels persistants peuvent influencer les résultats dans les royaumes célestes. Ces expériences, ainsi que les visions prophétiques de l'Apocalypse, soulignent le rôle crucial des êtres spirituels dans la formation des événements historiques et futurs. La description des sauterelles tourmentantes dans Apocalypse 9 sert de puissant rappel des forces invisibles à l'œuvre et de la nécessité d'une préparation spirituelle. Tout comme les prières de Daniel ont eu un impact sur les batailles célestes, notre propre engagement spirituel par la prière et la compréhension biblique est essentiel pour naviguer et surmonter les défis spirituels contemporains. Ces idées ne sont pas de simples concepts théoriques mais ont des implications pratiques pour notre vie quotidienne. Ils nous appellent à reconnaître et à affronter les forces spirituelles dans nos communautés et nos vies personnelles, nous encourageant à rechercher la direction de Dieu et à participer activement à la bataille spirituelle par une prière éclairée et stratégique. La prière apparaît comme une arme spirituelle cruciale, essentielle pour remporter des victoires personnelles et collectives dans le domaine de la foi. En comprenant et en s'engageant dans le monde spirituel, la prière se transforme d'une notion abstraite en un élément tangible et essentiel du cheminement chrétien. Elle nous permet d'être à la fois audacieux et informés dans notre marche spirituelle, nous permettant de reconnaître et d'affronter les forces spirituelles qui façonnent notre réalité physique. L'imagerie et la guerre spirituelle décrites dans Apocalypse 9 nous mettent au défi de nous engager profondément dans les vérités spirituelles, d'aligner nos vies sur les desseins divins de Dieu et de vaincre les adversaires qui influencent notre monde. En ce qui concerne la rébellion dans le ciel, cet événement crucial, mené par Lucifer, un archange, a préparé le terrain pour le conflit spirituel en cours dont nous sommes témoins dans les prophéties de la fin des temps, en particulier dans Apocalypse 9.
La rébellion de Lucifer n'était pas simplement un incident isolé, mais un bouleversement cosmique motivé par l'orgueil et la désobéissance qui a perturbé l'harmonie céleste et a eu de profondes conséquences pour les royaumes spirituels et terrestres. L'ambition de Lucifer de s'élever au-dessus du trône de Dieu a marqué le début d'une nouvelle ère de défiance. Sa rébellion a brisé la paix du ciel, provoquant une division parmi les anges et créant un précédent pour de futurs actes d'orgueil et de désobéissance. Cet acte initial de défiance a introduit une force destructrice dans l'ordre créé, initiant un cycle de péché et de chaos qui s'est répercuté dans toute la création. Ésaïe 14, 12-15, Bible amplifiée, décrit de manière vivante la chute de Lucifer. Comment es-tu tombé du ciel, ô étoile de l'aurore, porteur de lumière, fils de l'aurore? Tu es abattu à terre, toi qui affaiblissais les nations, roi de Babylone. Mais tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, dans les régions éloignées du nord, je monterai au-dessus des hauteurs des nuées, je me rendrai semblable au Très-Haut. Mais en réalité, tu seras ramené dans les profondeurs de la fosse, dans la région des morts. Ce passage souligne la chute de Lucifer d'une position de grandeur à un état d'humiliation totale, marquant l'impact profond de sa rébellion sur la structure spirituelle et morale de l'univers. La rébellion de Lucifer a non seulement modifié le paysage spirituel, mais a également déclenché la dynamique du péché et du chaos qui continue d'affecter les royaumes célestes et terrestres. Il est essentiel de comprendre cette rébellion pour saisir toute l'étendue du conflit spirituel et ses implications, telles qu'elles se reflètent dans les prophéties de la fin des temps et dans la lutte permanente entre le bien et le mal. Ces versets décrivent de manière vivante la transformation de Lucifer, d'un porteur de lumière vénéré à un symbole d'échec et de disgrâce ultime. Son ambition de pouvoir et son défi à l'ordre établi par Dieu ont conduit à sa chute dramatique, soulignant la nature périlleuse de l'orgueil et de la rébellion. Cette révolte a introduit le péché et le chaos dans les cieux auparavant harmonieux, altérant fondamentalement la structure spirituelle et morale de l'univers. Apocalypse 12h4, Bible amplifiée, fournit une image frappante des conséquences de la rébellion. Sa queue balaya le ciel, entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se plaça devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle enfanterait. Ici, le tiers des étoiles symbolise les anges qui se sont rangés du côté de Lucifer, et leur chute sur terre marque un changement important dans l'équilibre spirituel. Ce passage souligne un moment charnière de l'histoire spirituelle, illustrant la bataille continue entre le bien et le mal qui a un impact à la fois sur les domaines spirituels et physiques. Les répercussions de la rébellion de Lucifer se sont étendues bien au-delà du domaine spirituel, s'infiltrant dans les vies humaines et provoquant une décadence et un désordre moral généralisé. Les anges qui sont tombés avec Lucifer, désormais connus sous le nom de démons, perpétuent le chaos et le péché parmi l'humanité. Leurs actions perpétuent le cycle des méfaits et des souffrances, contrastant fortement avec leur rôle sacré d'origine. Ces êtres déchus s'opposent désormais activement aux intentions de Dieu, ce qui représente un éloignement complet de leur objectif initial. Apocalypse 9 offre un aperçu édifiant de la prophétie de la fin des temps, où les conséquences de cette ancienne rébellion se déroulent encore. Le chapitre décrit la libération des forces démoniaques de l'abîme, dirigées par un roi nommé Abaddon ou Apollyon, qui signifie « destructeur ». Cette scène représente une continuation directe de la guerre spirituelle initiée par la rébellion de Lucifer, marquant une escalade dramatique dans la lutte cosmique. Ces forces malveillantes visent à infliger du mal et à contrecarrer les plans de Dieu, intensifiant le conflit universel entre le bien et le mal. Cette lutte éternelle entre le bien et le mal est un thème récurrent dans la Bible, soulignant l'importance de la vigilance et de la préparation spirituelle. Éphésiens 6h11, Amplifié Bible, nous conseille de « revêtir toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les ruses du diable ». Nous sommes appelés à reconnaître et à affronter les batailles spirituelles qui influencent nos vies, en nous engageant activement dans la défense spirituelle. La lutte en cours nécessite un engagement inébranlable envers notre foi en Christ et l'adhésion à ses enseignements. En restant fidèles à notre foi et vigilants dans les questions spirituelles, nous pouvons résister aux forces du mal et maintenir l'intégrité spirituelle de l'Église et de la société. La rébellion au ciel, liée à la prophétie de la fin des temps dans Apocalypse 9, souligne l'importance de comprendre les dimensions spirituelles de notre existence.
Ce conflit ancien continue de façonner notre réalité actuelle, nous rappelant de rester vigilants et fermes dans notre foi. La prophétie impliquant les anges de l'Euphrate dans Apocalypse 9 introduit un élément dramatique et menaçant, 4 anges liés au fleuve Euphrate. Ce fleuve, riche en signification biblique, sert à la fois de symbole géographique et spirituel des promesses de Dieu, ajoutant de la gravité à la prophétie. Ces anges, postés à un moment critique de l'histoire et de la prophétie, préviennent des événements imminents qui mèneront à une conclusion culminante. Leur présence à l'Euphrate signifie que des événements orchestrés par Dieu sont sur le point de se dérouler, ce qui renforce le sentiment d'anticipation et d'urgence. Leur tenue jusqu'à un moment prédéterminé illustre le contrôle précis du jugement et de la colère divine. Ce retard souligne la souveraineté de Dieu sur les forces de destruction, soulignant le minutieux timing de ses plans. L'attachement des anges reflète la nature contrôlée de la colère divine, destinée à être déchaînée au moment fixé, renforçant l'idée de l'autorité absolue de Dieu sur les royaumes spirituels et physiques. La spécificité du timing jusqu'à l'heure, le jour, le mois et l'année souligne la nature méticuleuse de l'orchestration divine de Dieu, alignant les événements cosmiques sur les chronologies terrestres. Cette programmation précise révèle la nature détaillée du calendrier divin de Dieu, garantissant que chaque événement se déroule selon son plan et sa connaissance. Une telle précision montre que même les jugements les plus sévères, comme le meurtre d'un tiers de l'humanité, font partie d'une stratégie divine bien réfléchie. Cette mesure sévère n'est pas arbitraire, mais sert à la fois de punition et de moyen de purification, reflétant la gravité et l'intention des jugements de Dieu. Ils sont conçus pour avoir un impact significatif sur l'histoire humaine et ramener les gens au dessein originel de Dieu. La sévérité de ces jugements souligne la gravité des événements de la fin des temps prédits dans la Bible. Ils servent d'avertissement sévère des conséquences d'une rébellion généralisée contre les décrets de Dieu. Les événements qui se déroulent ne sont pas aléatoires mais soigneusement orchestrés dans le cadre d'un plan divin visant à conduire les gens à la repentance et à la rédemption éventuelle. L'Euphrate, au cœur de ces prophéties, est plus qu'un lieu géographique, il est imprégné d'une signification historique et prophétique. Son rôle dans ces récits relie les actions et les promesses divines passées aux événements futurs, soulignant son importance en tant que site d'importance à la fois historique et spirituelle. Le lien du fleuve avec des événements bibliques importants, tels que les guerres et les alliances, ajoute des niveaux de signification à son rôle dans la prophétie. Historiquement, l'Euphrate a marqué les frontières des empires et influencé les dynamiques culturelles et politiques, servant de barrière naturelle qui a façonné l'ascension et la chute des civilisations. En termes bibliques, il représente à la fois une frontière littérale et symbolique, signifiant des transitions dans les plans divins et les royaumes spirituels. Le fleuve est un symbole de changements importants et d'interventions divines, marquant les limites de l'influence humaine et les points où le dessein divin se déploie. La prophétie concernant les anges de l'Euphrate dans Apocalypse 9 est un élément dramatique et précis de la stratégie de Dieu pour la fin des temps. Elle démontre le contrôle souverain de Dieu sur les événements et la profonde signification du fleuve Euphrate en tant que frontière à la fois physique et spirituelle. Cette prophétie sert de puissant rappel du jugement imminent et de la nécessité de se repentir, illustrant la nature délibérée et intentionnelle des actions de Dieu pour façonner l'histoire et guider les événements futurs. Apocalypse 9, 13-15, Bible amplifiée, déclare, alors le 6e ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix solitaire venant des 4 cornes de l'autel d'or qui se tient devant Dieu, et qui disait au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. Ainsi furent déliés les 4 anges qui avaient été préparés pour l'heure, le jour, le mois et l'année fixés, pour tuer le tiers de l'humanité. Ce passage met en évidence la nature précise et contrôlée du jugement divin, renforçant le rôle de l'Euphrate en tant que point critique des événements prophétiques. La libération de ces anges signifie un moment crucial dans le déroulement du plan de Dieu pour la fin des temps, soulignant le rôle du fleuve à la fois comme limite et comme porte d'entrée vers des développements prophétiques importants. Ainsi, l'Euphrate est un symbole profond du jugement et de la miséricorde divine, incarnant les thèmes doubles qui traversent toute la prophétie biblique. Son importance historique et spirituelle souligne son rôle dans le grand récit de Dieu, marquant un point crucial dans le déploiement de son plan éternel. Numéro 5, la nature et la mission des 4 anges. La prophétie concernant les 4 anges liés au fleuve Euphrate,
tel que détaillé dans Apocalypse 9, représente un élément unique et essentiel dans le récit de la fin des temps de la Bible. Ces 4 anges se distinguent des autres êtres célestes en raison de leur rôle spécifique et conséquent dans la prophétie divine. Contrairement aux autres anges qui servent de messagers ou de gardiens, ces 4 anges sont tenus en réserve pour un moment important et prédéterminé, non pas en raison d'une punition ou d'une rébellion, mais en tant qu'élément crucial du plan global de Dieu. Ces anges se distinguent par leur mission et leur statut. Ils ne sont pas des êtres célestes ordinaires, ils sont plutôt des agents divins désignés pour exécuter un jugement sévère pendant la fin des temps. Leur rôle n'est pas seulement remarquable mais intrinsèquement périlleux, soulignant leur position particulière au sein de la hiérarchie céleste. Leur mission n'est pas de guider ou de protéger, mais d'accomplir un acte décisif de rétribution divine. Cette spécialisation met en évidence la complexité et la profondeur de l'ordre divin de Dieu, illustrant les fonctions spécifiques assignées à différents êtres célestes. Le fait que ces anges soient liés jusqu'à un moment précis souligne l'importance du timing dans le plan de Dieu. Leur confinement souligne l'immense pouvoir qu'ils détiennent, qui doit être contenu jusqu'au moment fixé. Cette retenue signifie l'ampleur de la destruction qu'ils sont sur le point de déclencher, révélant le contrôle méticuleux de Dieu sur les forces les plus redoutables. Leur libération marque un tournant dans la prophétie biblique, la transition d'une période de patience divine à une période de jugement actif et intense. Comme le dit Apocalypse 9h15, ainsi, les 4 anges qui avaient été préparés pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés pour tuer le tiers des hommes. Ce timing précis souligne la transition vers une nouvelle phase de l'action divine, marquée par de graves conséquences pour l'humanité. La libération de ces anges marque le début d'une période de jugement intensifié, agissant comme catalyseur pour de nouvelles tribulations et annonçant la lutte cosmique finale entre le bien et le mal. Cet événement capital souligne le passage de la patience divine à la pleine manifestation de la justice de Dieu. La dévastation provoquée par ces anges est décrite de manière vivante, le tiers des hommes périt par ces 3 fléaux, le feu, la fumée et le soufre qui sortaient de la bouche des chevaux, Apocalypse 9h18. Ce jugement n'est pas seulement destructeur mais aussi purificateur, visant à éradiquer le mal et à restaurer l'ordre divin. La sévérité de ce jugement souligne sa nécessité pour le renouvellement ultime de la création, conduisant à un monde libéré du péché. Cette période est importante non seulement pour son impact destructeur, mais aussi pour l'accomplissement des prophéties de la fin des temps. L'exécution précise de ces jugements affirme la vérité de la parole de Dieu et de son autorité suprême. La nature méticuleuse de cette prophétie démontre l'exactitude des prédictions bibliques et renforce le contrôle inébranlable de Dieu sur l'histoire. La libération des anges de l'Euphrate constitue un puissant témoignage de la nature exigeante du plan divin de Dieu, soulignant que chaque détail est orchestré avec une sagesse parfaite pour assurer l'accomplissement de son dessein ultime. En conclusion, la prophétie des anges de l'Euphrate nous rassure sur le contrôle souverain de Dieu sur tous les événements. Elle souligne que chaque aspect de l'histoire, de la création à la fin des temps, se déroule selon son dessein divin. Cette assurance de la gouvernance divine reflète la certitude du plan de Dieu et de son autorité absolue sur le cours de l'histoire humaine et cosmique. Numéro 6, comparaison avec d'autres récits bibliques. Apocalypse 9 introduit un scénario dramatique dans lequel 4 anges, liés au fleuve Euphrate, sont libérés pour provoquer des événements importants de la fin des temps. Ce récit contraste fortement avec d'autres descriptions bibliques d'êtres spirituels et de leur jugement, soulignant diverses dimensions de la justice et de la punition divine. Par exemple, Jude 1h6, Amplifié Bible, décrit un autre type de confinement, les anges qui n'ont pas gardé leur place désignée par le pouvoir mais ont abandonné leur propre demeure, cela il les a gardés dans des chaînes éternelles, sous l'obscurité de la plus profonde obscurité, pour le jugement du grand jour. Ici, certains anges sont décrits comme étant maintenus dans des chaînes permanentes, enfermés dans un royaume de ténèbres jusqu'au jugement final. Cette représentation souligne une forme sévère de punition divine réservée à ceux dont la rébellion était si extrême qu'il nécessitait une séparation indéfinie du royaume céleste. Cet emprisonnement sévère illustre la nature rigoureuse de la justice divine, reflétant la gravité de la rébellion commise par ces êtres. De telles mesures punitives soulignent le sérieux avec lequel Dieu maintient l'ordre et la justice cosmique. Elles mettent également en évidence un spectre de punition dans le domaine spirituel,
où la gravité de l'infraction détermine la nature et la durée de l'emprisonnement. L'existence de divers niveaux de jugement indique que la justice divine est méticuleusement équilibrée, avec des conséquences adaptées à la gravité et au type de méfait. Apocalypse 20 complète cette compréhension en décrivant une période où Satan est lié pendant 1000 ans, et l'ange le jeta à Satan dans l'abîme, et le ferma et le scella sur lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Apocalypse 20h3, Amplifié Bible. Cette retenue temporaire de Satan contraste avec les chaînes éternelles mentionnées dans Jude, montrant une approche nuancée de la justice divine. Cette servitude temporaire est destinée à mettre un terme à l'influence de Satan et à ses mauvaises actions pendant une période donnée, illustrant un niveau de jugement et de confinement différent de celui de l'emprisonnement éternel. Les différentes formes de punition, chaîne permanente ou contention temporaire illustrent un système sophistiqué de justice divine qui s'adapte à différents degrés de culpabilité et de rébellion. Chaque type de punition est adapté à la nature de l'offense et à son impact sur l'ordre cosmique. Cette approche à plusieurs niveaux souligne la sagesse et l'équité de Dieu, reflétant sa capacité à administrer une justice qui s'aligne sur l'équilibre moral et spirituel de l'univers. De plus, les rôles et les destinées distincts des êtres spirituels reflètent le système de justice réactif et adaptable de Dieu. Certains êtres sont emprisonnés pour une période déterminée, tandis que d'autres sont confrontés à un confinement éternel, démontrant la flexibilité des jugements divins face aux menaces continues et aux opportunités de repentance. Cette adaptabilité de la justice divine révèle la profonde compréhension de Dieu du rôle de chaque être et de la nature spécifique de sa rébellion. En substance, cette approche nuancée de la justice divine ne répond pas seulement aux besoins immédiats de maintenir l'ordre et la droiture, mais sert également de profond rappel de l'autorité et de l'équité suprême de Dieu. En administrant une justice à la fois spécifique et proportionnelle, Dieu s'assure que chaque punition est précisément adaptée à la nature de l'acte répréhensible. Cette approche reflète sa sagesse et sa perspicacité ultime, démontrant une gouvernance divine à la fois autoritaire et profondément en phase avec la structure morale de l'univers. La justice fait bien plus que simplement administrer une punition, elle travaille activement à rectifier et à réaligner l'ordre cosmique. La justice divine ne se résume pas à la rétribution, c'est une force dynamique qui aborde et résout les problèmes, garantissant que la paix et l'ordre soient maintenus. Ce processus implique de prévenir les problèmes potentiels avant qu'ils ne surviennent et de réparer les fautes existantes. En comparant cela à l'organisation des êtres célestes et déchus, nous acquérons une compréhension plus claire des rôles et des hiérarchies au sein de ces royaumes spirituels. Ce système divin reflète les structures judiciaires humaines mais fonctionne avec une perfection qui transcende les institutions terrestres. Les principes qui sous-tendent ce système judiciaire céleste sont semblables à ceux que l'on trouve dans les systèmes juridiques humains, mais leurs dimensions morales et spirituelles sont bien plus profondes. Cela souligne la nature complexe et méticuleusement ordonnée du conflit spirituel et du jugement divin. Ces cadres célestes révèlent la prévoyance stratégique inhérente à la gouvernance divine. Ils mettent l'accent sur la précision et l'approche calculée avec lesquelles le conflit divin est géré, garantissant que la rébellion et la réconciliation sont traitées efficacement. Chaque être est conscient de son rôle dans la lutte cosmique en cours, et les règles qui régissent ce conflit sont bien définies. Chaque élément de ce plan divin est conçu de manière complexe pour rétablir et maintenir l'ordre dans les cieux. Cette exploration éclaire la manière dont la description de la justice et de la miséricorde divine dans la Bible n'est pas seulement punitive mais réparatrice, chaque détail contribuant à un grand récit de l'équilibre cosmique. En nous plongeant dans les histoires des anges, des démons et des humains, nous découvrons la complexité de la gouvernance de Dieu. Chaque acte de jugement et de pardon est méticuleusement orchestré pour maintenir l'équilibre universel. Ce voyage révèle la profondeur de la sagesse et de la compassion de Dieu, démontrant que le récit global ne consiste pas seulement à maintenir l'ordre, mais aussi à manifester l'amour divin. En examinant ces divers scénarios, nous apprécions la nature globale des plans de Dieu pour faire face à la rébellion au sein de l'armée céleste. Il devient évident que chaque acte de jugement et de miséricorde fait partie d'un grand dessein visant à atteindre l'harmonie morale et céleste. Ce plan englobe le pardon, le jugement et la restauration ultime de toutes choses, affirmant le rôle de Dieu en tant que dirigeant juste et aimant. Le maintien de la justice et de l'autorité est essentiel à la stabilité du ciel et de la terre, soulignant le rôle suprême de Dieu en tant que souverain ultime sur toute la création.
à la fois visible et invisible. La comparaison du livre de l'Apocalypse avec d'autres récits bibliques de prophétie de la fin des temps révèle la nature profonde et méticuleuse de la justice divine. La gestion de la rébellion par Dieu est non seulement sage mais aussi orchestrée de manière stratégique, garantissant que chaque action contribue au but plus vaste de maintenir l'ordre et l'harmonie cosmique. Ce système complexe de justice va au-delà de la simple punition, il vise à corriger et à prévenir toute rébellion supplémentaire, mettant en valeur le rôle de Dieu en tant que dirigeant suprême et équitable de toute la création. Parmi les fleuves mentionnés dans la Bible, l'Euphrate se distingue, non seulement comme l'un des 4 fleuves du Jardin d'Éden, mais aussi comme l'un des fleuves les plus importants du monde sur le plan historique. Dans l'Antiquité, la vallée du Tigre et de l'Euphrate était le berceau de grandes civilisations, notamment les Sumériens, les Assyriens et les Babyloniens. Sans les eaux vivifiantes de ces fleuves, la région aurait été un désert aride. L'Euphrate continue d'être crucial pour l'agriculture et l'élevage dans des pays modernes comme la Turquie, la Syrie et l'Irak. Son importance dans la Bible n'est donc pas surprenante, car il est étroitement lié au récit du début et de la fin de l'histoire humaine. La Bible décrit l'Euphrate comme faisant partie du Jardin d'Éden originel, le sanctuaire divin créé par Dieu à l'aube de la création. Selon Genèse 2, 10-14, un fleuve sortait d'Éden pour irriguer le jardin et se divisait ensuite en 4 bras, le Pison, le Gihon, le Tigre et l'Euphrate. Ce passage dit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, de là il se divisait en 4 fleuves. Le premier fleuve s'appelle Pison, il traverse tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est bon, on y trouve du délium et de la pierre d'onyx. Le deuxième fleuve s'appelle Gihon, il traverse tout le pays de Cush. Le troisième fleuve s'appelle Tigre, il coule à l'est de la Syrie. Et le quatrième fleuve est l'Euphrate. Le récit détaillé suggère qu'il a été écrit par un témoin oculaire, peut-être Adam lui-même. Pour déterminer l'emplacement exact du Jardin d'Éden, nous devons nous plonger dans la criminalistique biblique. À l'origine, l'Éden était une région de la terre créée par Dieu, dont le nom dérive du mot hébreu signifiant « plaisir » ou « délice ». Dans cette région fertile, Dieu a planté un jardin où il a communiqué directement avec le premier homme. Bien que les emplacements exacts des fleuves Pison et Gihon restent incertains, le Tigre et l'Euphrate sont bien documentés et offrent des indices tangibles sur la géographie de l'Éden. Lorsque l'on parle de la géographie du Moyen-Orient, le terme « croissant fertile » revient souvent. Cette région, connue pour sa verdure et sa fertilité exceptionnelle, s'étend du Nil en Égypte, traverse Israël, puis s'incurve autour des fleuves Tigre et Euphrate dans ce qu'on appelait autrefois la Mésopotamie. Le terme « Mésopotamie » lui-même signifie « entre les fleuves », méso signifiant le milieu et potamique désignant les fleuves. Si le Tigre et l'Euphrate mentionnés dans les textes anciens sont effectivement les mêmes fleuves que ceux que nous connaissons aujourd'hui, alors le Jardin d'Éden aurait probablement été situé quelque part dans cette région luxuriante du Moyen-Orient. Cependant, le paysage terrestre a été radicalement modifié par le déluge de l'époque de Noé, qui était bien plus qu'un événement localisé. Un tel déluge cataclysmique aurait eu des effets profonds sur la géographie, modifiant potentiellement le cours des rivières et effaçant des points de repère. Les fleuves que nous connaissons aujourd'hui, comme le Tigre et l'Euphrate, ont peut-être hérité de leur nom de fleuves antérieurs au déluge, car Noé et ses fils ont nommé des fleuves dans le monde post-déluge d'après des fleuves familiers d'avant le déluge. Par conséquent, les fleuves modernes portant ces noms pourraient n'être nommés qu'en mémoire des anciens fleuves reliés à l'Éden, de la même manière que Bethléem, en Pennsylvanie, porte le nom de la ville biblique de Judée. Pendant des siècles, les érudits et les explorateurs ont tenté de localiser le Jardin d'Éden, mais aucun n'a réussi à identifier son emplacement exact. Divers emplacements ont été proposés comme l'Éden originel, mais aucun ne peut être définitivement confirmé. La Bible ne donne pas de réponse claire concernant le sort du jardin lors du déluge, ce qui conduit à spéculer qu'il aurait pu être entièrement détruit. À la lumière de cette incertitude, une question plus profonde émerge, y aura-t-il un jour un autre Éden, un nouvel Éden? En tant que croyants, nous pouvons trouver du réconfort dans l'idée que, grâce à notre relation restaurée avec Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ, nous avons accès à un royaume spirituel semblable au jardin éternel de Dieu. Jésus, qui s'est sacrifié pour l'humanité, a triomphé du serpent et a ouvert la voie au paradis.
En ce sens, la promesse d'un nouvel Éden transcende le domaine géographique et devient une réalité spirituelle profonde, reflétant l'espoir de la rédemption et de la restauration éternelle. Apocalypse 2h7 déclare « Que celui qui a des oreilles pour entendre entende l'Esprit et comprenne ce qu'il dit aux églises. À quiconque vaincra, je donnerai du fruit de l'arbre de vie dans le paradis de Dieu. » Cette promesse de l'arbre de vie et du paradis de Dieu symbolise non seulement la vie éternelle, mais aussi une profonde restauration de la bénédiction divine qui a été perdue. Pour l'Église primitive, confrontée à la disparition potentielle de la présence du Christ, cette promesse était un phare d'espoir. Elle signifie non seulement un avenir au ciel, mais aussi la réalité présente de l'expérience du renversement de la malédiction grâce à l'amour rédempteur de Jésus. Dans la Nouvelle Jérusalem, cet espoir est représenté par un fleuve de vie, limpide comme du cristal, qui coule directement du trône de Dieu et de l'agneau, symbolisant la vie continue et pure dont les croyants jouiront dans le royaume éternel de Dieu. Le récit des promesses de l'alliance de Dieu commence par un changement important dans l'histoire biblique, lorsque Dieu choisit un homme nommé Abraham, rebaptisé plus tard Abraham. Abraham vivait dans l'ancienne ville d'Ur, qui était une ville portuaire prospère sur le golfe Persique près de l'embouchure de l'Euphrate. Au fil des siècles, le littoral a changé et le site archéologique d'Ur est maintenant situé bien à l'intérieur des terres de l'Irak moderne. Genèse 11h31 raconte comment la famille d'Abraham a quitté Ur, en route vers le pays que Dieu leur avait promis, Israël. Abraham est reconnu comme un personnage central du récit biblique, vénéré par les traditions juives et arabes comme le patriarche de leurs peuples respectifs. L'alliance abrahamique se distingue donc comme un événement fondateur qui influence profondément l'ensemble de l'Ancien Testament. La réponse d'Abraham à l'appel de Dieu illustre une confiance et une obéissance profonde. Il est souvent appelé « l'ami de Dieu », un titre reflétant sa relation étroite avec le divin. L'alliance conclue avec Abraham est considérée comme une pierre angulaire de la foi biblique, s'étendant à travers l'Ancien Testament et culminant dans la nouvelle alliance instituée par Jésus-Christ. Il est essentiel de comprendre le concept d'alliance. Contrairement à un simple contrat, qui est un accord négocié entre des parties ayant une autorité égale, une alliance biblique est une promesse unilatérale faite par une partie de bénir une autre. Le rôle du destinataire est simplement d'accepter ou de rejeter l'offre. Lorsque Dieu conclut une alliance, il le fait avec un engagement inébranlable à tenir ses promesses, jurant par lui-même car il n'y a pas d'autorité supérieure. Cette assurance divine souligne la certitude et la permanence des promesses de Dieu, contrastant avec les vœux humains qui pourraient faiblir. En substance, les alliances dans les Écritures, que ce soit avec Abraham ou par l'intermédiaire de Jésus, soulignent l'engagement inébranlable de Dieu envers son peuple, renforçant la nature immuable de ses promesses et les profondes implications pour les croyants, maintenant et dans l'éternité. Dans Genèse 12, la promesse de Dieu à Abraham est soulignée par la phrase répétée « Je le ferai », utilisée 6 fois pour souligner ses intentions. Cette promesse ressemble à un engagement profond, semblable à un mariage entre Dieu et la famille d'Abraham. La première promesse était tangible, Dieu s'est engagé à donner à Abraham une patrie, un morceau de terre pivot où les continents convergent. Cette terre, avec Jérusalem en son cœur, se trouve au carrefour de l'Afrique, de l'Asie, de l'Arabie et de l'Europe, près d'une colline connue sous le nom d'Armageddon en hébreu, le centre symbolique des voies du monde. La deuxième promesse était l'assurance d'une descendance. Malgré l'âge avancé d'Abraham et de Sarah, Dieu a promis que la lignée d'Abraham perdurerait à travers l'histoire. La troisième promesse allait au-delà des bénédictions personnelles pour englober un impact plus large, la famille d'Abraham servirait de canal de bénédiction ou de malédiction divine à toutes les nations. Cet appel mondial était double, ceux qui maudiraient la famille d'Abraham seraient maudits, et ceux qui la béniraient seraient bénis. Une dizaine d'années après le voyage initial d'Abraham vers Canaan, les bénédictions promises ne s'étaient pas encore matérialisées et Abraham restait sans enfant. Cela l'a amené à rappeler à Dieu la promesse non tenue. En réponse, Dieu a réaffirmé son alliance, précisant que la richesse d'Abraham serait effectivement héritée par un descendant de son propre corps. Malgré les tentatives d'Abraham et de Sarah d'accomplir la promesse par des moyens non conventionnels, Dieu est resté ferme dans son plan. Il a élargi la promesse en l'illustrant avec les étoiles du ciel, en déclarant « Comptez les étoiles si vous le pouvez, c'est le nombre de vos descendants ». Dieu a reconnu les doutes d'Abraham et son âge,
mais à souligner son pouvoir de créer et de ressusciter. Tout comme il pouvait faire surgir des milliards d'étoiles à partir de rien, il était parfaitement capable d'accomplir sa promesse envers un vieil homme. La foi d'Abraham dans la promesse de Dieu, malgré l'apparente impossibilité, fut reconnue par Dieu comme une preuve de justice. Cet acte de foi, comme le souligne l'apôtre Paul dans Romains 4:3, illustre l'essence de la foi, croire en la parole de Dieu même lorsque les circonstances semblent contraires. La reconnaissance par Dieu de la foi d'Abraham comme une preuve de justice illustre la profonde récompense de la confiance dans les promesses divines. Bien qu'Abraham ait eu la foi, il a cherché à savoir plus clairement comment les promesses de Dieu seraient accomplies. Il a demandé, « Seigneur Dieu, comment puis-je savoir que je posséderai ce pays ?» En réponse, Dieu a demandé à Abraham d'accomplir ce qui semblait être un rituel inhabituel. Abraham devait rassembler une vache de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un jeune pigeon. Selon Genèse 15h18, ce jour-là, l'Éternel conclut une alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta descendance, depuis la frontière de l'Égypte jusqu'au grand fleuve d'Euphrate. » Cette promesse est réitérée dans Josué 1h4, où il est dit, « Depuis le désert de ce Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Hittites jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant, ton territoire sera celui d'Abraham. » Cette promesse divine signifie un engagement profond, semblable à un mariage sacré entre Dieu et la famille d'Abraham. Le pays promis à Abraham était situé stratégiquement au carrefour du monde antique, là où les continents d'Afrique, d'Asie et d'Europe se croisent. Jérusalem, au cœur de ce pays, représente l'épicentre des routes mondiales, avec une colline voisine appelée Armageddon, symbolisant le carrefour du monde. Les promesses de Dieu à Abraham comprenaient 3 aspects clés. Premièrement, il s'engagea à donner à Abraham une patrie spécifique. Deuxièmement, malgré l'âge avancé d'Abraham et de Sarah, Dieu promit que leurs descendants seraient aussi nombreux que les étoiles, garantissant ainsi une lignée durable. Troisièmement, Dieu déclara que la famille d'Abraham jouerait un rôle central dans la bénédiction ou la malédiction de toutes les autres nations. Les Juifs furent choisis pour partager les bénédictions de Dieu avec le monde, une responsabilité qui comportait à la fois bénédiction et jugement, comme Dieu l'a dit, « Ceux qui vous maudissent seront maudits, et ceux qui vous bénissent seront bénis. » Abraham devait respecter sa part de l'alliance en adhérant aux commandements de Dieu, y compris la pratique de la circoncision comme signe de leur relation d'alliance. Cette obéissance était un aspect crucial du maintien des promesses divines. Un autre aspect important de l'histoire d'Israël lié à l'alliance de Dieu est l'exil à Babylone. Babylone, un empire situé le long de l'Euphrate, était connu pour sa puissance et, selon la Bible, pour sa méchanceté. Malgré cela, Dieu a utilisé Babylone pour accomplir ses desseins. Les Israélites avaient rompu leur alliance avec Dieu, ce qui l'a conduit à permettre aux Babyloniens d'envahir et d'emmener de nombreuses personnes en exil. Le prophète Jérémie a conseillé aux exilés de s'établir à Babylone, de construire des maisons, de cultiver la terre et d'élever leurs familles. Il leur a assuré qu'en temps voulu, Dieu les rachèterait et les ramènerait dans la terre promise. Les lamentations poignantes des Israélites pendant leur exil sont consignées dans le livre des Psaumes, reflétant leur tristesse et leur désir sur les rives de l'Euphrate. La mission de Jérémie sur l'Euphrate est l'une des tâches les plus ardues jamais assignées à un prophète par Dieu. Il lui a été confié la tâche de délivrer un message à la fois difficile et malvenu. Connu pour sa profonde compassion, Jérémie, souvent appelé le « prophète qui pleure », n'hésitait pas à exprimer les messages durs de Dieu à son peuple. Il est devenu une voix prophétique de premier plan environ un siècle après Isaïe, à une époque où Israël était confronté aux menaces de l'Empire assyrien et était au bord de la domination babylonienne. Au cours de cette période tumultueuse, Dieu a appelé Jérémie à transmettre des vérités profondes par des moyens vivants et non conventionnels. Un de ces exemples impliquait un acte symbolique pour illustrer la relation entre le Seigneur et son peuple. Dieu a demandé à Jérémie d'acheter un nouveau pagne, ou ceinture, qu'il devait porter comme une illustration vivante de l'intimité et de l'alliance divine. Cette ceinture en lin, généralement utilisée pour les vêtements sacerdotaux, était censée représenter la proximité entre Dieu et Israël. Jérémie 13, 3-5 relate les instructions spécifiques données par Dieu. « L'Éternel me donna encore un autre message, prends le pagne de lin que tu portes, va au fleuve de l'Euphrate, et cache-le là dans un trou dans les rochers.
J'allais donc le cacher près de l'Euphrate, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Longtemps après, l'Éternel me dit, retourne au fleuve de l'Euphrate et prends le pagne que je t'ai dit d'y cacher. Je me rendis donc au fleuve de l'Euphrate et je le déterrai du trou où je l'avais caché. Mais il pourrissait et tombait en morceaux. Le pagne ne servait à rien. Jérémie revint et trouva la ceinture dans un état de détérioration, souillée, ruinée et totalement inutile. Le vêtement autrefois impeccable avait succombé aux éléments, symbolisant la détérioration et la perte de valeur d'Israël. Cette démonstration visuelle a servi de puissante métaphore pour montrer à quel point le peuple d'Israël était devenu terni et inefficace en raison de sa désobéissance et de sa séparation d'avec Dieu. Jérémie 13, 6-7 souligne l'impact de cet acte symbolique. Jérémie trouva ce à quoi il pouvait s'attendre. La ceinture était ternie par l'humidité et la saleté. Elle était encore physiquement présente, mais elle avait perdu toute son utilité et était irréparable. Elle avait perdu toute la majesté et la distinction qu'elle avait démontrée dans le passé. Cette illustration poignante indiquait que, tout comme la ceinture était devenue impropre à l'usage, Israël était également devenu impropre au dessein divin que Dieu avait prévu pour lui. Les gestes dramatiques de Jérémie, bien que non conventionnels, ont réussi à capter l'attention du peuple et à transmettre la gravité du message de Dieu. Par ses images vives et ses actions symboliques, Jérémie risquait d'être perçu comme théâtral, mais son approche soulignait l'importance de rendre les vérités divines accessibles et convaincantes. Ce faisant, il a démontré que les messages profonds de Dieu sont souvent communiqués par des moyens frappants et mémorables, garantissant que la vérité résonne profondément chez ceux qui l'entendent. Jérémie 13, 8-11 fournit une illustration vivante de la manière dont Dieu avait l'intention de faire face au déclin spirituel de Juda et de Jérusalem. Le passage dit, « Alors je reçus ce message de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, voici comment je vais détruire l'orgueil de Juda et de Jérusalem. Ces méchants refusent de m'écouter. Ils suivent obstinément leurs propres désirs et adorent d'autres dieux. C'est pourquoi ils deviendront comme un pagne, bon à rien. Comme un pagne s'attache au rein d'un homme, ainsi j'ai créé Juda et Israël pour qu'ils s'attachent à moi, dit l'Éternel. Ils devaient être mon peuple, ma fierté, ma gloire et l'honneur de mon Nom. Mais ils ne m'ont pas écouté. La noble ceinture fut emportée jusqu'à l'Euphrate et détruite. De la même manière, Juda et Jérusalem allaient également être transportés jusqu'à l'Euphrate et au-delà lors de leur captivité à venir. Ce passage utilise le pagne détruit comme métaphore du peuple de Juda et de Jérusalem. Tout comme le pagne était devenu inutile et pourri, la fierté de ces gens allait également être diminuée en raison de leur désobéissance et de leur idolâtrie. Dieu avait initialement créé Juda et Israël pour être étroitement liés à lui, censés être un reflet de sa gloire et de son honneur. Cependant, leur rejet de ses commandements et leur quête d'autres dieux ont conduit à leur chute et à leur exil imminent. La référence à l'Euphrate dans ce contexte souligne son rôle de borne frontière pour l'exil imminent. Le fleuve n'était pas seulement un élément géographique, mais aussi un symbole de la séparation entre le peuple et sa patrie en raison de son infidélité. Cette analogie souligne la gravité de leur situation et les conséquences de leur rébellion spirituelle. Il est intéressant de noter que l'Euphrate lui-même a une signification contemporaine. Au cours des dernières années, le niveau de l'eau du fleuve a connu une baisse notable, révélant des grottes cachées et des sites historiques qui étaient autrefois submergés. Certains interprètent cette baisse comme l'accomplissement de prophéties bibliques liées à la fin des temps, tandis que d'autres restent prudents quant à de telles conclusions. Historiquement, l'Euphrate a été une bouée de sauvetage, soutenant les civilisations et assurant des moyens de subsistance malgré divers défis. La résilience du fleuve pendant les périodes de sécheresse et de conflit reflète la relation durable entre l'humanité et le monde naturel que Dieu a créé. Il symbolise l'adaptabilité et la persévérance de la nature et des sociétés humaines face à l'adversité. La capacité du fleuve à fournir de la nourriture et du soutien dans des conditions difficiles reflète le thème plus large de la création de Dieu qui perdure et prospère malgré les difficultés. Le fleuve Euphrate témoigne du lien durable entre les humains et l'environnement, illustrant comment la création de Dieu continue de fonctionner et de soutenir la vie même lorsqu'elle navigue à travers les défis de l'histoire. Le fleuve Euphrate, symbole de puissance, d'abondance et d'intervention divine, est mentionné dans l'Ancien et le Nouveau Testament de la Bible. Son importance s'étend à travers l'histoire,
témoignant de sa remarquable endurance et de son influence durable sur diverses cultures. Bien que moins vaste que les océans que nous connaissons, l'Euphrate est une voie navigable d'une importance capitale, dont la présence est impossible à ignorer. Ce fleuve Résilie abrite une grande diversité de vie, des roselières vibrantes aux bancs de poissons, en passant par les oiseaux aquatiques et les mammifères comme les loutres et les castors. Certaines sections de l'Euphrate et son paysage culturel environnant ont été classées au patrimoine mondial, soulignant ainsi leur valeur universelle exceptionnelle. Contrairement à de nombreuses masses d'eau qui peuvent être impropres à la consommation ou à la vie, l'Euphrate est vital pour l'agriculture et le commerce. Historiquement, il a servi de voie commerciale cruciale, facilitant l'échange de biens et d'idées entre les civilisations. L'Euphrate fournit une irrigation essentielle pour les cultures telles que le blé, le coton et les légumes, ce qui permet d'entretenir de vastes terres agricoles dans la région. Au-delà de l'agriculture, il soutient toute une série d'activités économiques, notamment la pêche, le tourisme et les transports. Les barrages construits le long de son cours produisent de l'électricité, répondant aux besoins énergétiques croissants des populations environnantes. La contribution du fleuve aux moyens de subsistance et à la prospérité de ceux qui en dépendent ne peut être surestimée. Le majestueux fleuve Euphrate, qui serpente à travers l'Asie occidentale, revêt une signification profonde qui va au-delà de sa beauté physique. C'est un fleuve étroitement lié à l'histoire, à la foi et à la prophétie. Les références fréquentes de la Bible à l'Euphrate soulignent son rôle symbolique et font allusion à des visions prophétiques concernant son assèchement potentiel. Ce fleuve, avec sa profonde résonance culturelle, reflète l'héritage, les traditions et l'identité des communautés qui le bordent. Sa beauté et sa mystique ont captivé les poètes, les peintres et les écrivains tout au long de l'histoire, servant souvent de symboles puissants dans leurs œuvres. Aujourd'hui, des excursions en bateau le long de certains tronçons de l'Euphrate permettent aux visiteurs d'apprécier sa splendeur pittoresque et ses monuments historiques. L'Euphrate reste une énigme, un fleuve riche en histoire, aux écosystèmes diversifiés et à la profonde signification culturelle. Depuis ses origines dans les montagnes de l'est de la Turquie jusqu'à sa confluence avec le Tigre, cette voie navigable majestueuse a joué un rôle essentiel dans le façonnement des civilisations et le maintien d'innombrables communautés pendant des siècles. Dans Isaïe 8, le prophète utilise l'Euphrate comme un puissant symbole de l'Empire assyrien, qui représentait une menace importante pour Israël. Ésaïe 8h7 décrit cette image de manière vivante, c'est pourquoi l'Éternel les submergera par un déluge puissant, depuis le fleuve d'Euphrate, le roi d'Assyrie et toute sa gloire, ce déluge débordera tous ses canaux. Cette métaphore illustre comment la menace assyrienne, telle une inondation inarrêtable, allait inonder et submerger le royaume du nord d'Israël. Le peuple avait rejeté les eaux douces et vivifiantes de Silo, et maintenant il allait faire face à la force féroce et destructrice de l'Euphrate, représentant la Syrie. Bien que la Syrie avance en Juda, couvrant une grande partie du territoire d'Emmanuel, son succès sera limité ou son influence n'atteignant que le coup, signifiant une victoire partielle. Malgré leur succès initial, les ennemis de Juda seront finalement brisés, contrecarrés par l'intervention divine. Durant la période allant de 1700 à 727 avenue Jésus-Christ environ, la Syrie était une superpuissance redoutable, représentant une menace grave pour Israël. Ce n'était pas n'importe quelle nation, mais une force dominante dans le monde antique. Les Assyriens ont joué un rôle déterminant dans la transmission des leçons divines au royaume du nord d'Israël. Ninive, la capitale de la Syrie, est bien connue dans le récit biblique comme la ville où Jonas fut envoyé pour prophétiser sa destruction. Vers 740 avenue Jésus-Christ, la Syrie commença sa conquête du royaume du nord sous le roi Tiglath-Pilésé. Selon une chronique 5h26, Dieu a utilisé Tiglath-Pilésé et son successeur pour capturer et exiler les tribus de Ruben, de Gad et la moitié de Manassé dans des régions comme Halal, Habor, Hara et la rivière de Gozan, où ils sont restés pendant environ 2 décennies. En 722 avenue Jésus-Christ, les Assyriens, dirigés par Salmanasar, ont capturé Samarie, la capitale du royaume du Nord. Au début, Samarie payait un tribut pour éviter les conflits, mais lorsqu'elle a cessé de payer, Salmanasar a assiégé la ville pendant 3 ans. 2 Rois 17, 5-6 raconte que le roi assyrien a déplacé les Samaritains dans des endroits comme Halal, le fleuve Habor, Gozan et les villes des Mèdes.
Les Israélites ont été exilés parce qu'ils continuaient à adorer des idoles au lieu de rester fidèles à Dieu, ce qui a incité Dieu à utiliser la Syrie comme instrument de jugement. Les rois assyriens puis les Salmanasar ont joué un rôle clé dans cette période de conflit, et leurs actions ont finalement conduit à la chute du royaume du Nord. La destruction de l'empire assyrien a accompli les prophéties bibliques. Il a été comparé à un grand arbre dont les branches ont été éparpillées, ne laissant personne profiter de son ombre. Les oiseaux et les animaux se sont réfugiés dans ces restes, symbolisant l'effondrement complet et total d'une puissance autrefois puissante. La chute de la Syrie sert de témoignage à la souveraineté et à la puissance de Dieu, illustrant qu'il est suprême sur toutes les autres divinités. À travers l'ascension et la chute de la Syrie, la Bible démontre non seulement les conséquences de l'infidélité d'Israël, mais aussi l'autorité et le contrôle inégalé de Dieu sur les nations du monde. Le chapitre 19 d'Isaïe offre une vision d'un Moyen-Orient transformé sous le règne de Jésus pendant le millénium. L'expression répétée, « en ce jour-là », signifie une époque future où Dieu rétablira l'ordre et établira son royaume sur terre. La prophétie envisage une collaboration harmonieuse entre la Syrie, l'Irak moderne, l'Égypte et Israël, alors que ces nations s'uniront pour adorer le Seigneur. Cette future alliance met en lumière une période de paix et d'intervention divine sans précédent. Historiquement, les Romains considéraient l'Euphrate comme une barrière imprenable contre les invasions orientales. S'étendant sur 2900 km et variant en largeur de 300 à 1200 mètres, le fleuve était perçu comme une formidable ligne de défense. Cependant, une fois que l'Euphrate s'est asséché et est devenu une voie praticable, il a permis à de grandes armées venues de l'Est, comme celles de Chine, d'Inde et du Japon, d'avancer vers l'Ouest avec une relative facilité, modifiant le paysage stratégique de la région. La prophétie biblique parle également de l'assèchement de l'Euphrate dans deux passages importants. La première prophétie apparaît dans le livre de l'Apocalypse dans le cadre des 7 jugements des coupes. Apocalypse 9, 14-15 décrit 4 anges maléfiques liés au fleuve Euphrate, attendant d'être libérés pour exécuter un jugement divin crucial. Cet événement se produit pendant la tribulation, une période de 7 ans de châtiment divin intense contre un monde incrédule, marquant le point culminant du jugement de Dieu tel que décrit dans les Écritures. La tribulation, souvent liée au jour du Seigneur, représente une période où Dieu interviendra de manière décisive dans l'histoire humaine pour accomplir son plan divin. Cette période sera caractérisée par la colère, la souffrance et les bouleversements, un jour marqué par l'obscurité, la tristesse et une cacophonie de coups de trompette et de cris de guerre. Ce sera une période de perturbations célestes, de catastrophes naturelles et de graves fléaux. Dans le contexte de l'Apocalypse, l'Euphrate assume un rôle symbolique essentiel. Traditionnellement associé au berceau de la civilisation humaine primitive et considéré comme un symbole de vie et de frontières, son rôle dans les visions prophétiques prend une nouvelle signification. L'assèchement de l'Euphrate est décrit comme un événement central dans le récit apocalyptique, servant d'indicateur clé de l'approche de la fin des temps et du jugement final. Jean, l'auteur de l'Apocalypse, présente ces visions comme une représentation dramatique des derniers jours du monde et de l'accomplissement ultime de la justice et de la rédemption de Dieu. La vision se déroule avec le son de la 6e trompette, annonçant une série d'événements importants. Apocalypse 9h13 ouvre la voie, alors le 6e ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix qui parlait des 4 cornes de l'autel d'or qui se dresse devant Dieu. Ce signal marque le début d'une séquence dramatique et troublante. Dans Apocalypse 9, 14-15, la voix ordonne au 6e ange, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui avaient été préparés pour cette heure, ce jour, ce mois et cette année furent déliés pour tuer un tiers de tous les habitants de la terre. La libération de ces anges est destinée à provoquer une destruction généralisée, leur mission étant de tuer un tiers de l'humanité. Cela soulève une question cruciale, pourquoi Dieu permettrait-il un événement aussi catastrophique? Les 4 anges mentionnés ici peuvent ou non être les mêmes que ceux mentionnés dans Apocalypse 7h1. Bien qu'un lien soit possible, il n'est pas certain. Quelle que soit leur identité, ces anges sont spécifiquement préparés pour cette tâche capitale, ce qui signifie une orchestration divine du jugement. Le texte implique que ces anges sont mauvais, bien qu'ils servent un objectif divin. Contrairement aux sauterelles démoniaques décrites plus haut dans l'Apocalypse,
qui infligeait des souffrances mais ne tuait pas, ces anges sont habilités à exécuter un massacre vaste et sans précédent. Le moment de leur libération est minutieusement fixé par Dieu, mettant en évidence un moment précis dans le déroulement du jugement divin. Leurs actions sont limitées à un segment spécifique de l'humanité, reflétant le contrôle de Dieu sur l'ampleur et le moment de cette calamité. Le fleuve Euphrate, un point de repère géographique important dans l'ancienne Babylone, sert de toile de fond à cette prophétie. Il était une frontière naturelle de l'Empire romain et revêt une importance historique dans les récits bibliques. L'Euphrate est étroitement lié à des événements cruciaux de l'histoire biblique primitive. Il est associé au premier péché, Genèse 2, 10-14, au premier meurtre, Genèse 4h16, à la rébellion organisée initiale contre Dieu, Genèse 11, 1-9, et à la première alliance militaire, Genèse 14h1, ainsi qu'à l'émergence de la tyrannie. Ce fleuve symbolise donc une convergence d'importance historique et spirituelle, renforçant son rôle dans les événements prophétiques dramatiques décrits dans l'Apocalypse.